Bon, pour les voies descendantes maintenant, ou les voies motrices, ou les faisceaux descendants. Là aussi, on a deux systèmes bien individualisés. Chacun, il contient plus qu'une voie, mais le principe de la différenciation, si vous voulez, la différence entre ces deux systèmes, le système pyramidal et le système extrapyramidal, c'est que le système pyramidal, qu'il soit direct ou qu'il soit croisé, il est chargé de la motricité volontaire, c'est-à-dire les corps cellulaires, là on n'a pas besoin de récepteur dans une voie motrice, c'est une commande motrice qui va partir. Ou bien elle part d'un centre ou bien de structure cérébrale volontaire qu'on peut maîtriser, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Et normalement, ces structures volontaires sont dans le cortex cérébral. Donc comme son nom l'indique, c'est une voie cortico-spinale. D'accord? Donc c'est un système pyramidal, direct ou croisé. Donc il y a deux voies individualisées qui vont partir du cortex moteur, parce que ce sont des voies motrices, du cortex moteur primaire, et ils vont arriver dans la moelle épinière. Et à partir de la moelle épinière, les informations vont être véhiculées à partir des corps cellulaires, à partir des motoneurones, dont les corps cellulaires se trouvent dans les cornes antérieures, la corne antérieure de la moelle épinière, évidemment des deux côtés, pour arriver à la musculature squelettique. Donc, ces deux systèmes, ces voies descendantes, c'est vraiment des voies motrices du système somatique. D'accord? Autant dans les nerfs périphériques, dans les nerfs rachidiens, il y a des fibres appartenant qui vont aller aux cellules cibles du système végétatif, sympathique et parasympathique, avec les fibres qui vont innerver les muscles squelettiques appartenant donc au système somatique. Mais dans les voies, quand on dit des voies motrices descendantes, ce sont des voies qui véhiculent des programmes moteurs volontaires et involontaires aux muscles squelettiques du système somatique. D'accord? Et là, il n'y a pas, les voies végétatives ne figurent pas dans ces systèmes. Ok? Les centres végétatifs ne sont pas sur le trajet de ces systèmes et les voies végétatives, ils vont sortir de la moelle épinière à côté des voies qui partent de ces deux faisceaux. D'accord? Vous allez comprendre sur les schémas. Et un autre système, toujours moteur, descendant, à partir d'autres structures de l'encéphale, mais non pas à partir du cortex, à partir des structures sous-corticales ou subcorticales, du mésencéphale, du tronc cérébral, du bulbe rachidien, et ils vont descendre tout le long de la moelle épinière et sortir par chaque paire de nerfs dans la partie motrice pour aller innerver nos muscles squelettiques. Et ces voies véhiculent des programmes moteurs involontaires, réflexes. Et là, on parle de réflexes supraspinaux et non pas de réflexes spinaux qu'on vient de décrire dans la première partie de ce cours. Parce que les centres qui vont intégrer le programme moteur et qui vont l'envoyer par ce système extrapyramidal vers les muscles squelettiques par des programmes moteurs involontaires, ces centres sont situés au-dessus de la moelle, mais sous le cortex moteur. Ok? Voilà. On va voir ces voies. Donc, on va voir des schémas, mais on va expliquer un peu. Donc, on a le système pyramidal, corticospinal. C'est la voie de la motricité volontaire. Les fibres sont issues de l'aire motrice primaire du cortex. C'est vraiment le fief, le centre de la motricité volontaire. Et les axones qui forment ces voies descendantes, ou bien ce faisceau pyramidal corticospinal, ils vont descendre jusqu'à le bulbe rachidien, où ils vont croiser. En croisant au niveau du bulbe, ils font comme une saillie appelée pyramide. C'est pourquoi on les appelle les voies pyramidales ou le système pyramidal. D'accord? Donc, et ils vont descendre à partir du bulbe jusqu'à la moelle épinière et du même côté du cortex, donc du même côté de l'organisme, au niveau du bulbe, le croisé, le système pyramidal croisé. On a deux systèmes pyramidaux, deux voies pyramidales. Une croisée, une voie croisée et une voie directe. La croisée croise au niveau du bulbe, passe au niveau contralatéral, descend tout le long de la moelle épinière contralatérale pour aller innerver les motoneurones alpha et gamma, qu'on a décrit tout à l'heure
du côté contralatéral de la moelle épinière de l'organisme, vers les muscles du côté contralatéral. Et la voie directe, donc, elle part aussi de corps cellulaires qui partent du cortex moteur primaire et ils vont descendre tout le long jusqu'à arriver au bulbe. Ils ne croisent pas au bulbe, ils restent du même côté ipsilatéral. C'est quand ils arrivent au niveau de la moelle épinière qu'ils vont croiser de l'autre côté et sortir de la corne antérieure contralatérale pour aller innerver les motoneurones alpha et gamma et donc qui innervent l'alpha, ils innervent les muscles contractiles, les cellules musculaires contractiles et gamma, ça va moduler l'activité de notre faisceau neuromusculaire et donc ils peuvent moduler le tonus musculaire dans les muscles, les deux. Hein. Voilà, ces voies pyramidales, regardez, la voie intérieure, hein, celle qui part de l'intérieur, des deux cortex moteurs primaires, ils descendent, arrivés au bulbe, ils vont croiser au niveau du bulbe, et du bulbe, ils vont descendre jusqu'à la moelle épinière. Regardez, ça c'est une coupe dans le mésencéphale, je suis dans l'encéphale, hein, mais c'est pour vous montrer un peu les différentes parties, la superposition. Ça c'est le tronc cérébral, je suis dans le tronc cérébral, hein. Le bulbe, il est là, il ne paraît pas en coupe si vous voulez, c'est la moelle épinière ici. Ça c'est là, le pont de Varol, ça c'est le mésencéphale, les trois parties du tronc cérébral. Après on va vers le thalamus, après on va vers le cortex cérébral. Ça c'est le cortex cérébral et c'est la substance blanche du cerveau. Hein, donc ça et ça, les plis, les circonvolutions forment le cerveau avec sa substance blanche et le cortex qui est la substance grise, là où il y a les corps cellulaires. Ok. Donc voilà, le croisé, il croise au niveau du bulbe et il descend de l'autre côté de la moelle épinière pour sortir à travers ces motoneurones, regardez, alpha et gamma de la corne antérieure pour aller vers les muscles squelettiques et la voie extérieure du cortex moteur primaire, ils vont descendre du même côté jusqu'à la moelle épinière et c'est au niveau de la moelle épinière, regardez ici, hein, ça fait un rebond, ici, ça fait un rebond, ils croisent de l'autre côté et ils vont innerver le côté contralatéral. Le deuxième système des voies descendantes, donc la voie pyramidale, les voies descendantes pyramidales, directes et croisées, ça véhicule les ordres de moteur, de motricité volontaire. Les mouvements volontaires qu'on peut maîtriser, qu'on peut arrêter quand on veut et on peut les déclencher quand on veut. Alors que l'autre groupe des voies descendantes, ça comporte les voies motrices dans un système appelé extrapyramidal ou sous-corticospinal. C'est pour les différencier du système pyramidal. C'est un système sous-corticospinal, c'est-à-dire il y a 4 voies dont les corps cellulaires ne sont pas dans le cortex cérébral, ils sont dans des régions subcorticales ou sous-corticales. Évidemment, ils vont prendre naissance chacun au niveau des noyaux, de ces noyaux respectifs, des corps cellulaires respectifs, et les axones vont descendre pour chaque faisceau groupé. Les axones sont groupés dans un faisceau différent. Il y a le rubrospinal, il y a le vestibulospinal, il y a le tectospinal, il y a le réticulospinal, ça dépend. Ils prennent naissance dans un endroit bien déterminé, sous-cortical, et ils vont descendre en groupe d'axones formant des faisceaux bien distincts, mais ils vont arriver tous au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière pour faire des synapses avec des motoneurones qui vont innerver nos muscles squelettiques. Mais quand l'ordre est véhiculé par ces faisceaux, différents faisceaux du système extrapyramidal qui sont en nombre de 4, évidemment des deux côtés de l'organisme, le programme moteur, c'est un programme involontaire qu'on ne peut pas maîtriser. D'accord? Et ça englobe toute la régulation, la coordination de nos mouvements et toute la régulation du tonus musculaire qui sous-tend tous nos mouvements. Nos mouvements, qu'ils soient volontaires ou involontaires, ils partent d'un tonus dans le muscle et ils se terminent sur un tonus dans le muscle. Parce que le tonus, ça existe toujours, même au repos, dans nos muscles squelettiques. OK? Donc, c'est un système assez hétérogène parce qu'il comprend beaucoup de voies et qui va faire intervenir et va avoir des projections, des afférences qui vont arriver et des efférences vers d'autres structures, vers le cervelet, les noyaux gris centraux, même le système limbique, etc. Hein? Donc, pour coordonner la coordination de nos mouvements volontaires, nos mouvements involontaires et aussi le tonus musculaire. Donc, parmi ces faisceaux, on a le faisceau rubrospinal. Il prend naissance au niveau d'un noyau appelé le noyau rouge au niveau du mésencéphale, d'un côté, et il va descendre jusqu'à
la moelle épinière du côté opposé, hein, et il va innerver les muscles squelettiques, surtout les muscles qui sont liés au tonus musculaire et à la posture, comme on a dit. Donc, il est très développé chez les primates. Hein, chez l'homme, ces fibres, ils sont actifs, évidemment. Ils ont un effet plutôt inhibiteur sur les motoneurones alpha et gamma des muscles extenseurs et ils ont des effets, ces fibres ont des effets excitateurs sur les motoneurones qui stimulent les fléchisseurs, les muscles fléchisseurs. Donc, vraiment, ils ont un rôle dans la coordination des mouvements. Le deuxième faisceau, c'est le faisceau tectospinal. Il prend naissance au niveau du mésencéphale, au niveau des tubercules quadrijumeaux, on les verra quand on va parler de l'encéphale, et il va descendre aussi au niveau de la moelle épinière, au niveau du côté opposé dans la moelle épinière, où ces fibres les axones vont faire des synapses avec les motoneurones qui vont innerver les muscles qui sont responsables des mouvements de la tête. Des mouvements de la tête. En réaction, ce sont des mouvements qui sont involontaires en réaction à des stimuli visuels, auditifs et tactiles. Hein? On est là, on tape très fort la porte où on entend une explosion, on sursaute. Donc, on a un mouvement qui est réflexe, qu'on ne peut pas maîtriser, sauf si on fait attention. On nous dit, attention, il va y avoir une explosion. Donc, de notre cortex, il peut y avoir des projections inhibitrices qui peuvent inhiber ces mouvements. Mais si on s'attend pas, c'est des mouvements réflexes qu'on ne maîtrise pas et on fait bouger les épaules, on fait bouger la tête en réponse à des bruits très forts, par exemple, à des stimuli visuels, auditifs ou tactiles. Ces programmes moteurs, ces réflexes sont véhiculés par le faisceau tectospinal, d'accord, qui part du mésencéphale. Troisième faisceau descendant, le faisceau vestibulospinal. Évidemment, quand je parle de faisceau, c'est des deux côtés du système nerveux, d'accord? Donc, il appartient au cordon antérieur, c'est-à-dire il arrive dans la partie, le cordon antérieur de la substance blanche de la moelle. Il part d'un noyau au niveau du bulbe rachidien, d'un ensemble. Quand je dis noyau, c'est un ensemble de corps cellulaires, de neurones, appelé noyau vestibulaire. D'un côté, il va aller à la moelle épinière du même côté, celui-là ne va pas croiser, du même côté et il va, ses terminaisons il va faire des synapses avec les motoneurones au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière du même côté et les programmes véhiculés par ce faisceau, ils vont régler au niveau de nos muscles tous les modalités musculaires concernant le tonus et l'équilibration. Normalement, ils inhibent les fléchisseurs et stimulent les extenseurs. D'accord? Il y a aussi une voie réticulospinale à partir d'un noyau situé dans le pont et dans le bulbe, et cela aussi, il véhicule des mouvements réflexes concernés par la coordination des mouvements involontaires, la coordination des mouvements volontaires et aussi le tonus et l'équilibration, et ils sont ipsilatéraux. Ces faisceaux, ces voies réticulospinales comme les voies vestibulospinales ne croisent pas. Voilà, donc c'est un petit résumé. C'est l'emplacement où ils arrivent au niveau de la moelle épinière, ces différents faisceaux, d'accord? Donc pour le rubrospinal, le tectospinal et le vestibulospinal, voilà. Donc ici c'est la différence, regardez, ce qui est en rouge ici c'est les voies pyramidales, enfin croisées ou directes, hein, c'est vraiment schématique. Et on a la voie tectospinale, la voie réticulospinale en bleu, la voie vestibulospinale, et ici, regardez, la voie rubrospinale, le noyau rouge, hein, il faut l'imaginer ici au niveau du mésencéphale, quelque part le noyau rouge duquel part le faisceau rubrospinal. Donc comme vous voyez, ces faisceaux, ils peuvent, ces corps cellulaires ici, là où naissent ces faisceaux, ils peuvent recevoir des informations à partir du cervelet, des noyaux horizontraux, même du cortex, qui peut moduler, hein, ou qui peut leur faire parvenir un programme de motricité volontaire. Par exemple, eux, ils vont intervenir pour la coordination, pour la régulation du tonus qui va avec ce programme de mouvement volontaire. D'accord? C'est ça le rôle principal, si vous voulez, de ces voies descendantes. Sinon, on a les réflexes médulaires, purement réflexes, dans la moelle épinière qu'on a décrit dans la première partie de ce cours.
Donc voilà, ces voies descendantes, on a le cortex moteur. À partir du cortex moteur, on a le corticospinal, pyramidal, croisé ou direct, avec ces deux voies. Sinon, on a les autres voies, rubrospinal, réticulospinal, vestibulospinal, tectospinal, et on voit un peu les informations que des structures au-dessus de ces voies, ils peuvent recevoir des informations, ils peuvent les intégrer et ils peuvent jouer leur rôle dans la régulation du mouvement. Voilà, pour terminer, évidemment, dans la motricité du moment qu'on est en train de décrire des voies descendantes, des voies motrices et comment notre système nerveux central contrôle notre motricité, que ce soit volontaire ou involontaire. La motricité, c'est un système qui est très bien organisé hiérarchiquement. Ça commence par le cortex moteur pour les mouvements volontaires, c'est pour la planification, la commande de ces mouvements. Le tronc cérébral avec ses différentes structures et ses voies extrapyramidales qu'on vient de décrire, tectorubro, etc., tous partent du tronc cérébral, du mésencéphale à peu près, ou de bulbe rachidien, qui sont des structures du tronc cérébral, et ils sont impliqués dans la régulation du tonus, de l'équilibre et de la posture, qui sont aussi bien exigées, hein, les conditions de posture, de tonus, d'équilibre, pour des mouvements volontaires que pour des mouvements involontaires. Et ces programmes qui partent dans ces voies, qui partent du tronc cérébral, sont des programmes involontaires, mais qui peuvent être influencés par le cortex moteur, par les voies volontaires. Et il y a les mouvements réflexes, purement réflexes, hein, dans la moelle épinière qu'on a décrit quand on a étudié la moelle épinière. D'accord? Évidemment, le système moteur inclut, avec T ici, pas avec S, des structures en parallèle comme le cervelet pour la coordination, pour l'équilibration, le tonus et l'apprentissage des mouvements, hein, pour la mémorisation des mouvements qu'on apprend et qu'on n'oublie pas. Il y a les noyaux gris centraux ou les ganglions de base, on va les décrire dans le chapitre l'encéphale, qui sont nécessaires pour l'initiation et la motivation d'un mouvement, hein, volontaire, et pour la régulation de son exécution. Donc évidemment, pour compléter le puzzle de cette motricité, c'est pas du tout dans le cours, on n'aura pas le temps dans le cours de cette année. Le cours de cette année, on a étudié les réflexes médulaires et on a vu les voies ascendantes et descendantes qui peuvent relier les différentes structures qui assurent cette motricité. Mais vraiment, le travail des circuits moteurs, ça va être développé dans un cours prochain, l'année prochaine. Voilà, donc ce schéma, évidemment, c'est un support pour vous, vous n'allez pas l'étudier par cœur, pour vous dire un peu le rôle de chacune de ces structures dans la motricité.